toutes et à tous. Nous avons voulu poursuivre notre volonté d'informer les chefs d'entreprise de La Réunion et nous vous proposons ce soir d'ouvrir nos échanges au secteur du tourisme. Le tourisme à La Réunion, c'est 600 millions d'euros de recettes annuelles liées au tourisme local et 400 millions de recettes provenant du tourisme extérieur. Mais c'est aussi 17 000 lits, dont 5 000 gérés par des indépendants. Et on se rend compte que le tourisme est un réel enjeu, et pour l'économie, et pour la société réunionnaise. Avec nous, ce soir, pour répondre à vos questions, 3 acteurs engagés du territoire. Ils sont chefs d'entreprise, gèrent ou ont géré des activités touristiques et s'engagent au quotidien pour pérenniser notre secteur touristique. Aujourd'hui, Sophie, comment les adhérents du club vivent cette crise sanitaire à La Réunion ? Il faut savoir qu'il y a eu les gilets jaunes. Pour certains qui sont à Cilaos, on a eu une fermeture de route en 2018. Donc c'est vraiment difficile et chaque structure vit au rythme des annonces. Nous sommes tous fermés depuis le 15 mars et il n'y a aucune recette qui ne rentre forcément. Le montant exact est en train d'être étudié. Le Fonds de solidarité nationale est réservé aux entreprises. Et qu'en est-il des chefs d'entreprise non salariés ? Chaque entreprise est un cas. Ceci dit, les aides vraiment qui ont été le plus sollicitées et vers lesquelles on oriente tout le monde, on vient d'en parler, le Fonds de solidarité nationale de 1 500 € pour le volet 1 et qui peut être abondé pour le volet 2 jusqu'à 10 000 €, alors avec des conditions, on ne va pas rentrer dans le détail. Le Fonds de solidarité régionale, une subvention de 1 000 à 2 500 € en fonction du chiffre d'affaires. Alors, c'est pour les entreprises qui ont moins de 10 salariés et moins de 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, il y a des structures qui sont sur la touche, mais on essaye de les faire rentrer. Et puis, évidemment, pour ceux qui ont des salariés, le chômage partiel, c'est quelque chose qui est très demandé. Les cotisations sociales, le report, donc il y a des systèmes d'annulation qui sont en train d'être mis en place ou qui l'ont été. En tout cas, c'est la demande parce que comment payer dans X mois des cotisations sociales, des charges sur la base d'un chiffre d'affaires qu'on aura eu de 0 € pendant plusieurs mois. Le report de crédit, quand on a un crédit en cours, c'est une possibilité, il faut contacter toujours son expert comptable, sa banque. Ce qui est à l'étude, c'est de pouvoir soutenir les charges fixes pour les entreprises pendant la réouverture. Et comment est-ce que vous avez prévu de recapter cette clientèle locale au niveau du CIPRAL ? Mettre en place des protocoles sur le papier, c'est peut-être plus facile que de les réaliser sur le terrain. Donc on travaille aussi à tous les circuits d'approvisionnement parce que ça va demander des moyens supplémentaires. En essayant aussi d'avoir une démarche d'impact environnemental mesuré en utilisant des produits qui soient écologiques. Qui ont des chambres avec sanitaire pourront ouvrir plus facilement et plus rapidement parce que ils seront comme les chambres d'hôtel avec un confinement à l'intérieur avec 2 personnes, c'est gérable. Mais comme nous sommes bien souvent en dortoir, donc c'est un peu plus compliqué pour nous et nous attendons de voir un peu plus clair au niveau des règles sanitaires. On va parler de demain maintenant. Naïma qui me dit, est-ce que les professionnels du tourisme vont être accompagnés pour revoir leur positionnement et mieux communiquer ? On a mis en place un dispositif après la crise des Gilets jaunes où au lieu de verser des aides directement à l'entreprise qui était impactée, on a fait passer ces fonds via des associations d'éducation populaire à qui on a versé des subventions pour inciter leurs jeunes à aller pratiquer des activités de loisirs. Et quelque part, avec un seul budget, finalement, on a soutenu et redynamisé les associations d'éducation populaire tout en soutenant l'entreprise impactée. Et c'est ce genre de dispositif qu'on a envie d'inventer. Sophie parlait d'innovation, moi je parlerai aussi de solidarité, justement au travers de dispositifs innovants. Nous avons déjà l'avantage. Nous avons un marché intérieur qui est important. 600 millions, vous avez dit.
de chiffre d'affaires sur 1 milliard et 400 000 de l'extérieur. Donc notre marché intérieur, il est là. Et nous le savons depuis très longtemps. Et nous l'avons encore expérimenté lors de la crise chikungunya. Je dirais l'opportunité principale qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler collectivement avec l'ensemble des acteurs de la filière touriste, donc les professionnels, les institutionnels, mais même d'aller au-delà des acteurs de cette filière. Il y a une question qui vient de Cédric et qui nous dit « Est-ce qu'on est prêt à changer de paradigme et la fin du modèle balnéaire ?» C'est mettre tout simplement en avant nos valeurs qui sont balnéaires, qui sont sur les hauts aussi, des bas vers les hauts, mais qui sont aussi des valeurs humaines, des compétences, du participatif. C'est tout ça qu'il va falloir arriver à faire. On ne dit pas qu'il faut tout chambouler, ça va être très simple. C'est très simple en fait, c'est que c'est déjà là. Pas mal de commentaires en fait sur la volonté de fédérer, d'innover, d'expérimenter, de cibler une clientèle locale. Hein. Vous pourrez voir à la fin de l'émission ces commentaires sur la page Run Media. Axel, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter effectivement la partie culturelle. Il y a déjà des efforts qui sont faits aujourd'hui, hein, plein d'initiatives qui sont faites aujourd'hui qu'on ne connaît pas forcément. Et donc l'objectif, c'est bien continuer à communiquer sur ce que font tous les créateurs touristiques à La Réunion. Tenez bon, ça va être, j'espère, chouette, tout ce qui va arriver par la suite et ce qu'on va pouvoir développer et créer. Bon, ben merci. Merci Sophie, merci Agnès, merci Axel pour vos éclairages. Merci à Géraldine qui est sur la page Facebook. Alors, plein de courage à tous les acteurs de ce secteur, plein de courage pour passer cette crise, pour reprendre. On a vu les professionnels sont là pour mettre tout en œuvre, pour que ça reparte et pour accueillir des touristes locaux. Des groupes de travail sont en train de plancher sur cette reprise. Compte tenu du nombre de questions et des éléments encore qui sont en pleine construction, mais je vous propose qu'on fasse bientôt une autre émission quand on en saura un peu plus. Allons battre carré chez nous à La Réunion. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.